Bonjour Elsa. Bonjour Laura. Comment vas-tu? Ça va bien, merci. Ça va, super. Bah écoute, merci de me recevoir dans ta belle petite agence à Champigny-sur-Marne. En quelques mots, je présente Elsa. Elsa est relookeuse ou conseillère en images. Tout à fait. Ça, à Champigny, donc en région parisienne, en 94. Et tu exerces depuis combien de temps, Elsa? Alors, ça fait maintenant un peu plus de 3 ans que j'ai monté ma société de conseil en images. Et donc, je propose mes services pour les particuliers hommes et femmes, pour les entreprises. Et j'organise également des événements, des ateliers pour des événements tels que des enterrements de vie de jeunes filles, des anniversaires ou des baby showers. Et j'ai lancé une nouvelle prestation cette année qui est le relooking mariage, donc pour les futurs mariés. Peut-être que les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent en ce moment, ne savent pas trop ce que c'est que le métier de conseillère en images. Et donc est-ce que tu peux expliquer en quelques mots les types de personnes qui viennent te voir, pour quelles problématiques, et donc expliquer ce que ça peut leur apporter. Bien sûr. Alors mon métier en fait consiste à accompagner les personnes dans la valorisation de leur image en adéquation avec leur personnalité. Donc moi je propose des études de colorimétrie donc, pour découvrir les couleurs qui vous mettent le plus en valeur naturellement. Je propose également des analyses morphologiques, donc je fais des conseils vestimentaires en fonction de chaque morphologie. Il y a des vêtements, des coupes de vêtements, des matières, des couleurs plus adaptées. Et également des personal shopping, donc j'accompagne les clients en boutique pour les aider à composer leur tenue, voilà, leur créer des looks. Également des tris du dressing à domicile, donc là je vais chez mes clients et je leur conseille voilà, ce qu'il faut retirer, ce qu'il faut garder et après éventuellement compléter les articles manquants dans leur dressing. C'est très large en fait tout ce que tu peux proposer dans l'idée de valoriser l'image de la personne. Tout à fait, donc ça passe vraiment par le maquillage, la couleur, les vêtements. Donc je propose également des cours de maquillage là, pour apprendre à se maquiller soi-même. Et en fait le but c'est vraiment d'arriver à maîtriser son image, d'avoir les clés et les bons réflexes pour pouvoir véhiculer l'image que l'on souhaite. Alors c'est ça en fait, l'idée c'est que la personne puisse repartir avec cette idée de comment je vais me présenter dans telle ou telle occasion, dans tel ou tel événement. Non, dans le monde de travail, ou j'ai un entretien, ou un événement type mariage, ou différents types d'événements en fait, qui permettent à la personne de savoir plus facilement ce qu'elle veut projeter. Tout à fait, donc ça peut être pour des personnes par exemple qui sont en recherche d'une nouvelle activité professionnelle, qui ont envie de véhiculer justement une bonne image adaptée à leur secteur d'activité. Ça peut être également pour des personnes qui recherchent l'âme sœur, des personnes sinon tout simplement qui ont envie de changement, de se voir autrement. Et comme notre style évolue tout au long de notre vie, voilà, il y a peut-être des périodes, par exemple à la quarantaine, la trentaine, qui vont être des caps et où on a envie peut-être de changer de style, de revoir un petit peu son image pour être en adéquation et en harmonie avec soi-même. Super, mais surtout que on nous apprend pas à nous habiller. Enfin, on nous apprend pas, enfin personne nous dit. Alors, sauf si dans notre entourage, on a une personne qui a du goût et qui a une sorte d'intuition, mais peut-être qu'elle sera peut-être bien pour elle, mais pas forcément pour les autres. Mais on n'est pas forcément au courant, on ne sait pas, on ne connaît pas les grandes règles en fait pour se mettre en valeur, et on ne nous l'apprend pas à l'école, on ne l'apprend pas dans la famille, quoi. C'est vrai qu'on ne nous l'apprend pas à l'école, malheureusement. On devrait sûrement, parce que c'est vrai que c'est hyper important aujourd'hui, l'image dans la société, on le sait, est de plus en plus importante. Donc c'est vrai que de savoir maîtriser son image en toute occasion, c'est important. Est-ce qu'il y a des personnes qui pourraient dire que c'est superficiel de prendre soin de son image?
Oui, bien sûr, parce que c'est lié à l'apparence. Forcément, on peut penser que c'est superficiel, mais au fond, il y a des personnes, par exemple, qui sont habillées tout en noir ou avec des vêtements très larges. Donc on va peut-être penser que ces personnes sont des personnes timides, tristes, et en réalité, elles sont plutôt très rigolotes, très ouvertes, très extraverties, et finalement, leur style ou leur image ne reflète pas leur personnalité. Donc je pense que pour toute personne, c'est important d'apprendre justement à gérer son image, à savoir se mettre en valeur pour prendre confiance en soi et pouvoir s'affirmer aussi auprès des autres, que ce soit dans un contexte professionnel comme personnel. Je pense que c'est important pour tout le monde de pouvoir savoir quelles sont voilà, la coiffure qui va les mettre en valeur, les révéler, le bon maquillage qui va mettre en valeur les atouts de la personne, peut-être le regard ou la bouche, et en termes de vêtements également. Et Elsa, comment ce métier t'a été révélé? Alors, moi en fait, depuis toute jeune, j'ai toujours été passionnée par la mode. Donc ça a commencé vers l'âge de 10 ans où bah, là j'aimais mettre en valeur les autres. Donc ça a commencé voilà, avec les copines, je les habillais, je les maquillais, je les coiffais. Et puis de là en fait, c'était comment dire, une évidence pour moi. Donc j'ai ensuite fait mes études dans le domaine de la mode, et c'est après donc mon parcours dans ce secteur que j'ai décidé de me lancer et de créer donc mon entreprise. Alors, redonne-nous le nom. Donc l'entreprise s'appelle Les Yeux d'Elsa. Les Yeux d'Elsa, c'est super, très beau comme nom. Et donc on peut te trouver comment? Alors moi on peut me trouver principalement sur internet, donc sur mon site internet relooking-les yeux d'Elsa, voilà, si vous voulez aller visiter. Vous pouvez découvrir donc toutes mes prestations. Je propose des prestations soit sous forme à la carte ou soit sous forme de coffret tout inclus. Ou également sous forme d'atelier là pour les groupes, pour les événements. Et vous pourrez également découvrir mes photos avant-après, voir un petit peu sur Instagram en particulier, voilà, enfin, moi, sur Instagram, sur Facebook, et également sur le site internet. D'accord, voilà. Super. Elsa, qu'est-ce qui t'inspire au quotidien? Qu'est-ce qui m'inspire au quotidien? Alors, tout m'inspire, je dirais. Ça peut être un meuble, par exemple, dans la décoration, la couleur d'un meuble, le cuir d'un canapé, jusqu'à la cuisine, un plat, les différentes saveurs ou les styles qu'on peut voir dans la rue, les différents styles en fait. Tout est une source d'inspiration pour moi, et j'essaye de le retranscrire aussi dans mon travail, voilà, en créant des looks différents, originaux et nouveaux, adaptés à chaque personne. D'accord, waouh! C'est incroyable ce que tu racontes là, d'être inspirée par tous ces éléments de la vie, tout ce que... Oui, tout même la nature peut m'inspirer. Voilà, c'est vrai que quand j'ai parfois des moments de doute, je me pose devant ma fenêtre et j'observe la Marne, voilà, les arbres, la végétation, tout ça, ça m'apaise et ça m'inspire également dans ma vie. D'accord. Donc quand tu traverses ces périodes de doute, c'est ça, tu as besoin de te reconnecter en fait à la nature. Oui, un petit peu. Et est-ce qu'il y a d'autres choses que tu mets en place pour les entrepreneureuses qui nous écoutent? C'est toujours bien, je trouve, de montrer les petites astuces qu'on met en place, que d'autres personnes, d'autres entrepreneureuses mettent en place au quotidien pour se redonner du courage, pour être de nouveau inspirés aussi pour leur métier, pour redonner au maximum toute leur énergie aussi. Donc est-ce que tu as d'autres manières de combattre un peu ce doute? Dans les moments de doute,
j'essaye de me ressourcer avec mes proches, avec ma famille. Pour moi, la famille, c'est très important, donc je demande conseil et j'aime bien qu'on me rassure et qu'on m'encourage. C'est vrai que mes clients aussi jouent beaucoup. Quand je relis les témoignages des personnes qui sont venues passer une journée avec moi, et là ça m'encourage vraiment et ça me rappelle aussi pourquoi je fais ce métier aujourd'hui. Alors regardez effectivement, tapez Elsa Leroy sur Google, conseillère en images, Champigny, et vous verrez la liste de témoignages qu'a reçu Elsa. Vous verrez le mien aussi, parce que sinon je ne passerai pas à la caméra. On peut voir à quel point les gens sont, en sortant d'une consultation avec toi, ressortent vraiment, alors je parle par expérience aussi, en tant que cliente, mais se ressentent vraiment boostées, reboostées, beaux, belles, bien avec elles-mêmes. Enfin moi c'est ce que ça m'a apporté en tout cas de sentir que déjà ressortir avec des informations techniques, hein, les couleurs qui me vont pas forcément, qui ne mettent pas en valeur, la morphologie, etc. Donc ça c'était important d'avoir des choses très techniques. Mais ton accompagnement est tellement dans la douceur, dans la bonne humeur, c'est ce qu'on ressent forcément aujourd'hui aussi. Et te sentir plus fort en fait, et plus confiant dans sa vie de manière générale. Depuis que moi je t'ai connue, donc ça fait plus de 6 mois, les choses sont plus simples à ce niveau-là. Et j'avais besoin d'intégrer ça pour passer au niveau supérieur dans mon activité. Donc, en tout cas déjà je te remercie. Merci. Nouveau témoignage en live. Je suis ravie d'avoir pu t'aider à t'accomplir et avoir pris confiance en toi. C'est vraiment l'idée, le conseil en image. Voilà, j'accompagne les personnes et j'essaye aussi de leur redonner confiance en eux, parce que c'est vrai que j'ai une certaine partie de mes clients qui ont un manque de confiance en eux. Alors ça peut être lié à leur passé, à des complexes. C'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup de femmes qui sont complexées, qui n'acceptent pas leur corps, peut-être suite à une grossesse notamment. Voilà, la morphologie change et on se laisse un petit peu aller, entre guillemets, on prend plus le temps pour soi. Alors j'ai aussi des personnes qui ont envie d'apprendre, ou des personnes qui sont déjà coquettes à la base, qui veulent un petit peu perfectionner exactement voilà, connaissances ou certains détails. Exactement. Donc c'est vrai que mon rôle est important aussi pour leur faire passer un bon moment et qu'après cette journée ils repartent heureux et plus confiants. C'est ça vraiment qui me rend heureuse aussi. Objectif atteint pour beaucoup de personnes, j'ai l'impression. Donc bravo. Merci. Bravo pour cette belle activité en tout cas que tu as mis en place et que tu fais à merveille, hein, vraiment. Merci beaucoup. C'est vraiment chouette. Est-ce que tu fais des consultations par Skype? C'est possible ça, à distance? Écoute, c'est une bonne idée, je le propose pas actuellement, peut-être par la suite je pourrais également le développer. Mais j'aime bien être quand même avec les personnes en direct. Elsa, pour qu'on se connaisse un petit peu mieux, est-ce que tu pourrais nous donner tes 3 valeurs essentielles, ces 3 valeurs sans lesquelles ta vie n'aurait pas de sens? Oui, alors mes 3 valeurs, je dirais qu'il y a la générosité, parce que j'aime les gens et j'aime partager des choses avec les gens que je rencontre ou avec mes proches. Ma deuxième valeur, c'est l'empathie. Je m'intéresse beaucoup aux autres et donc je me sens bien quand les autres autour de moi sont bien. Et donc troisièmement, le côté positif. Voilà, essayer de voir le positif dans tout ce qui m'entoure et dans chaque personne. Je pense que y a du positif à tirer donc de chaque personne.
Ok, ouais. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Donc, ouais, c'est assez intime de parler de ces valeurs. C'est quelque chose qui nous décrit vraiment profondément. Donc je te remercie d'avoir osé. Quel impact souhaites-tu laisser sur ton environnement, Elsa? L'impact premier que je souhaiterais donner, c'est la prise de confiance en soi. Parce que aujourd'hui, c'est vrai que j'ai tout type de clientes et de clients. Parfois des gens justement qui peuvent manquer de confiance en eux. À travers justement le relooking, leur apporter les clés. Et dis-moi, pour les personnes qui nous regardent, donc ces femmes principalement qui ont éventuellement un projet aussi de se lancer dans l'entrepreneuriat, est-ce que tu aurais un message à leur transmettre? Oui, alors parlons-en un peu de l'entrepreneuriat. C'est pas quelque chose de facile, faut réussir à se lancer. Tout repose sur nos épaules. Et donc il faut être accroché, il faut avoir confiance, il faut croire en son projet, il faut être aussi, je pense, bien entouré. Parce que c'est pas évident de tout gérer à la fois. En même temps prendre le rôle de secrétaire, de prendre tous les rendez-vous, de faire les devis, d'en même temps assurer les séances, de créer des books personnalisés pour chaque personne, et également d'assurer toute la partie communication, pub, savoir se vendre. Ça, c'est vrai que on n'est jamais préparé à devoir assumer tous ces rôles. Donc je dirais qu'il faut une bonne dose de confiance en soi, de motivation et surtout s'accrocher, toujours garder espoir pour pouvoir réaliser ses rêves. En tout cas pour moi c'est vrai que c'est un rêve qui s'est réalisé. Et aujourd'hui, je suis très épanouie parce que j'arrive à allier ma passion et en même temps avoir ma liberté. Donc ça, c'est quand même énorme. Donc voilà, mon conseil pour toutes les futures auto-entrepreneuses, ce serait oser vous lancer. Beau message. Très bien, parfait. Ouais, c'est ce que je dirais aussi. Il y a forcément ce que j'expliquais tout à l'heure, parfois des obstacles qui se mettent sur notre route, des poussières, des cailloux, et puis finalement, même quand le caillou il est un petit peu gros, on a l'impression qu'on ne va pas réussir à le déplacer. Quand on a une vision très précise de ce qu'on a envie de donner aussi, on arrive à dépasser ça. Donc ne pas se laisser envahir par les pensées négatives justement, de manque de confiance en soi, de j'y arriverai pas. L'entourage est important aussi, mais apprendre à avancer malgré les obstacles et ça fonctionnera. Quand on est épanoui comme Elsa, ça fonctionnera forcément, ça fonctionne. Et comment la communauté d'entrepreneureuses peuvent t'aider aujourd'hui, Elsa, dans ton projet? Alors, principalement avec Internet, je dirais. En partageant mon site internet sur vos blogs, partager aussi peut-être les photos avant-après des clients qui m'ont fait confiance et qui sont venus ici. Et également peut-être s'il y a des personnes qui sont community managers et qui auraient du temps peut-être à consacrer, à écrire des articles pour mon blog, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui c'est dur de gérer son temps, donc voilà, c'est peut-être ça qui me manquerait, une personne qui puisse, qui sache écrire et alimenter un petit peu mon blog et les réseaux sociaux. C'est vrai que ça pourrait être d'une grande aide. D'accord, bon l'annonce est passée, donc on attend vos retours, c'est super.